Bon, je vais commencer. J'espère que vous êtes informés de l'incendie qu'il y a eu au premier campement. Aujourd'hui, il y a eu 2 enfants qui ont été brûlés, qui sont morts dans l'incendie au premier campement, vers Okala. 2 enfants sont morts dans l'incendie. Parce qu'il n'y a pas de caserne. Il n'y a pas de caserne, il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Deux enfants sont morts dans l'incendie. Et on va nous parler de politique. On va nous parler que vous n'aimez pas Ali Bongo. Laissez Ali Bongo encore pendant 7 ans, sachant que les êtres humains sont délaissés et on préserve l'huile de palme et les éléphants. Voici le pays où les émergents vivent. Pays du paranormal. 2 enfants sont morts dans l'incendie aujourd'hui au premier campement. Et ça fait de cela 2 semaines qu'il y a des jumeaux qui sont morts à Québec Plaine. Parce qu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers. Il n'y en a pas. On va nous dire que, oh, Ping ne doit pas être président. Oh, Ali Bongo doit rester. Avec tout ce manquement-là, on nous demande de laisser encore Ali Bongo. Ce n'est pas le sujet. Mon sujet, c'est les sapeurs-pompiers au Gabon. La négligence de l'État face aux sapeurs-pompiers aux quartiers défavorisés. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays comme le Gabon, à Libreville, il n'y a que 2 casernes. Il n'y a que 2 casernes à Libreville. Ali Bongo a promis aux Gabonais en 2011, le 12 novembre, qu'il devait construire 6 casernes à Libreville, dans chaque département. Il n'y a aucune caserne qui a été construite. Aucune caserne. Les gens meurent comme des poissons, comme des animaux au Gabon. Et ce sont des enfants qui souffrent, qui meurent dans les incendies. Parce que les parents n'ont pas cette capacité d'éteindre le feu. Les parents n'ont pas cette capacité. Ce sont des soldats du feu qui doivent le faire. Et les soldats du feu n'ont pas d'équipement. Ils n'ont pas d'équipement. Mais comment on va sauver maintenant des gens qui sont en train de se brûler? Comment on va sauver une maison qu'un Gabonais lambda a conçue pendant 10 ans ou 15 ans avec un salaire, comment dire, un salaire, comment dire, je ne sais pas comment dire, un petit salaire. Hein? Tu construis une maison pendant 10 ans et cette maison se brûle parce qu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Parce que les sapeurs-pompiers n'ont pas d'équipement dans le pays de Bongo. Comment vous comprenez cela? Ali Bongo a promis aux Gabonais en 2011 qu'il devait construire 6 casernes au Gabon. Rien n'a été construit. Rien du tout. Et n'en parlons plus. Ils n'ont même pas d'équipement. Il y a eu 2 enfants aujourd'hui qui sont morts. 2 enfants qui sont morts. Dans l'incendie au premier campement. Et là, ça fait 2 semaines qu'on a des jumeaux qui sont morts à Québec Plaine. On nous demande d'attendre encore 7 ans. Dans ce genre de manquement, où il n'y a pas de sapeurs-pompiers, où il n'y a qu'une caserne au Gabon, à Libreville, une caserne. Pour cette capitale, une caserne. Vous-même, comme vous voyez, est-ce que c'est sérieux? La personne a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Ils vont dormir où? Où ils vont dormir? Ils vont dormir où? Il va commencer à pleurer où? Nous avons, au Gabon, on n'a même pas des logements sociaux où on va loger ce monsieur-là qui a perdu ses enfants. Parce qu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers au Gabon. Je vais vous donner les manquements qu'il y a au Gabon par rapport aux sapeurs-pompiers.
Mais pendant le 17 août, il y a des engins qui circulent. Il y a des engins qu'on voit. Il y a des camions qu'on voit. Mais quand il s'agit maintenant d'aller éteindre les incendies, on ne voit rien. Ils n'ont pas de tuyaux. Les tuyaux sont percés. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas comment dire, assez de soldats pour éteindre le feu. Et les routes sont inaccessibles. Comment on peut comprendre ça dans un pays comme le Gabon, un pays riche, où les gouvernements, les politiques se pavanent avec notre argent, volent volent de l'argent du contribuable, ils paient des avions, ils paient des voitures de service, ils ont des indemnités, mais le peuple souffre. Comment vous pouvez comprendre que non, où il n'y a pas de sapeurs-pompiers au Gabon? Il n'y a qu'une seule caserne. Ali Bongo a promis aux Gabonais en 2011 qu'il devait construire 6 casernes dans chaque arrondissement. Il n'y a rien qui a été construit. On vient nous raconter des conneries. Les gens meurent comme des petits poissons. Dites-moi où le monsieur là va dormir en ce moment-là. Dites-moi où le monsieur va dormir. Dites-moi où le monsieur va dormir. D'abord, les sapeurs-pompiers n'ont pas d'eau. Et les gens qui souffrent de plus en plus dans ce genre de situation, ce sont des quartiers défavorisés. Les quartiers défavorisés n'ont pas d'eau. Et comment vous voulez que les sapeurs-pompiers puissent avoir accès dans ces quartiers pour éteindre le feu? Comment? Comment? L'eau n'est pas desservie dans ces quartiers-là. Comment il va éteindre le feu? Donc Ali Bongo, son premier septennat qu'il a eu là, son septennat qu'il a eu de 2009 à 2005, il n'a pas pu construire des casernes pour les sapeurs-pompiers. Ce qu'il a pu construire, ce sont comment dire, l'agence de l'âme pour faire l'huile de palme. Comme c'est ce qui intéresse ce gouvernement-là. L'huile de palme. Et les éléphants, préserver les éléphants. Et le Gabonais est abandonné à lui-même. Le Gabonais est abandonné à lui-même. Et vous voulez encore qu'on reste là pendant 7 ans avec Ali Bongo pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Où l'être humain est dévalorisé, pardon. On préserve les animaux et l'huile de palme. Un pays comme le Gabon. Moi, ce sont ces promesses qu'il devait faire au Gabonais. Il n'a rien fait du tout. Donc, je vais vous lire seulement tous les manquements qu'il y a au Gabon face aux sapeurs-pompiers. La vétusté du matériel, les tuyaux percés, le manque de pression dans certains quartiers. Là, je ne parle pas des quartiers défavorisés. Je parle des quartiers qui sont bien desservis. Par exemple, l'huile pleine rôti, Nzangyong. Charbonnage. Il y a des manques de pression dans ces quartiers. Donc, je ne sais pas comment les sapeurs-pompiers, s'il y a un incendie dans ce quartier-là, je ne sais pas comment ils vont éteindre le feu. Et leurs tuyaux sont percés. La vétusté du matériel, ils n'ont pas de matériel. Rien n'est au Gabon. On voit seulement que j'ai vu la dernière fois, j'ai lu sur Internet que non, il y a la JOC. Si c'est la JOC qui allait donner le matériel aux sapeurs-pompiers. Où est ce matériel-là? Où est passé ce matériel que la JOC a donné aux sapeurs-pompiers? Où est ce matériel? Donc vous venez seulement défiler avec le matériel le 17 août. Et quand le 17 août finit, vous cachez vos matériels dans les magasins. Donc c'est ce que vous faites. Et le Gabon est en train de mourir. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous cachez le matériel que vous défilez avec le 17 août. Bientôt le 17 août, vous allez défiler avec les engins et les camions. Mais quand il s'agit maintenant d'aller sur le terrain, sauver des gens, sauver des vies, vous n'êtes pas là. On ne vous voit pas.
Vous n'avez pas, il n'y a pas de matériel. Il n'y a rien. Je fais ce direct là parce qu'il y a deux enfants qui sont morts à Québec-Plaine. Ça fait 2 semaines. Et là, aujourd'hui, il y a 2 enfants qui sont morts au premier campement. Parce qu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Dans un pays comme le Gabon. Un pays riche comme le Gabon. Où vous allez parler des gens de Ping. C'est Ping qui a encore dit à Ali Bongo de promettre aux Gabonais de construire les 6 casernes qu'il devait faire en 2011. Où sont passées ces casernes-là? Où sont passées ces casernes? Et c'est bien beau de construire des casernes et avoir des sapeurs-pompiers. Où sont les routes? Où sont les routes secondaires pour que les pompiers, là, quand il y a des incendies, ils viennent sauver des vies? Où sont ces routes? Où sont ces casernes? Monsieur Ali Bongo et ton régime. Les gens meurent au Gabon comme des petits pains. Est-ce que c'est sérieux? 2 enfants calcinés dans l'incendie, dans le feu. Vous trouvez ça de normal? Comme un petit pays comme le Gabon, 1,5 million d'habitants. Nous ne sommes pas 1,8 million parce que le gouvernement ne compte pas ça. 1,5 million d'habitants. On n'a pas 6 casernes ou 10 casernes à Libreville, dans la capitale politique. Vous allez crier que Ping a fait ça, Ping a fait ça, Ping a fait quoi? C'est Ping aussi qui a promis les 6 casernes. C'est Ping aussi qui a dit non de préserver les éléphants et l'être humain, on doit le jeter dans la lagune. Il n'y a pas d'eau dans certains quartiers. C'est déjà ça un inconvénient. Il n'y a pas d'eau. On nous parle de l'émergence. La dégradation des voies secondaires. Et aux constructions anarchiques qui ne permettent pas aux pompiers de circuler facilement. Voici votre pays, le Gabon. Les pros émergents. Voici, vous avez eu 7 ans, de 2009 à 2016. Vous n'avez pas construit les casernes pour sauver des vies. Pour les pompiers, pour sauver des vies. Les gens font mourir dans des incendies. La dégradation des voies secondaires et aux constructions anarchiques qui ne permettent pas aux pompiers de circuler facilement. Voici les inconvénients que nous avons au Gabon, qui ne permettent pas aux soldats de feu de mieux travailler. Le manque de bouches à incendie dans les quartiers, surtout les quartiers sous-intégrés. D'où la difficulté pour les soldats de feu de ravitailler en eau. Je vous donne les inconvénients. Voici. La vétusté du matériel au Gabon. Dans les casernes. Dans les casernes qu'il y a. Le matériel est foutu. Mais quand il s'agit du 17 août, on vient défiler. On vient nous montrer les engins et les camions. Mais quand le 17 août finit, on rentre tout ça dans les magasins. Pendant que les Gabonais sont en train de mourir dans le feu. On n'accepte plus cela. Nous n'acceptons plus cela. Nous disons non. Nous disons non à ces manquements-là. Nous ne voulons plus que les Gabonais soient marginalisés, soient assujettis, soient banalisés. Et qu'on préserve les animaux et l'huile de palme. Nous n'acceptons plus cela. Je pense que dans une société, c'est d'abord l'être humain qu'on doit préserver. Après viennent les animaux. Mais au Gabon, c'est le contraire. Au Gabon, c'est le contraire. C'est d'abord les animaux et l'huile de palme qu'on préserve. Et les êtres humains, c'est au dernier plan. Nous n'acceptons plus cela. Ali Bongo, où sont les 6 casernes que tu as promis aux Gabonais en 2011, que tu devais construire dans les 6 arrondissements de Libreville?